C'est bon? C'est bon, Florian? Alors du coup, pratiquez-vous une activité artistique ou culturelle ici, comme de l'art, du dessin, pourquoi pas, de la peinture, de la lecture? Oui, moi je vais à une réunion D'accord. qui consiste à refaire des mots, c'est un peu des mots fléchés, si vous voulez. D'accord. Et je le fais parce que je veux tâcher le plus longtemps possible de garder ma cervelle. Et je me dis que ça me fait travailler. C'est vrai. Alors je pourrais commencer. Donc, pour moi, la culture, c'est universel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Et c'est quelque chose qui va vers le beau, vers l'échange. Je pense que c'est un moyen de faire passer beaucoup de messages aussi, qui peuvent être très bénéfiques pour tout le monde. Et c'est libre. Il y a aussi une notion de liberté qui me plaît bien dans la culture. Et sinon, vous faites des sorties de temps en temps? Oui, quand il y en a une, oui. D'accord. Oui. Et ça consiste en quoi généralement? C'est assez varié. Nous sommes allés visiter le jardin d'un beau manoir de par ici, où il y a des ponts magnifiques qui faisaient des effets de plumes. C'était très bien. D'accord. Une cidrerie. Il y avait du bon Calvados, auquel j'ai goûté d'ailleurs. D'accord. Et puis un tout petit peu. Oui, atelier conte. Allez aux ateliers conte. Oui, absolument. Et là, effectivement, la fois d'avant, j'avais pas pu participer. Et ce qui n'est pas si évident que ça. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça, hein, de faire du théâtre, ou même si tu en as envie. Mais c'était très intéressant. Ben, ne serait-ce que l'expression en public. Ouais. Et l'expression devant la caméra. Oui, bon, c'est on sûr. verra ce que ça donne. Et dans votre jeunesse, avez-vous pratiqué un sport quelconque? Non, je n'étais pas sportif. Et vous non plus? Avez-vous pratiqué un sport étant plus jeune? Basket. Basket? Oui. D'accord. Moi, et qu'est-ce qui vous a attiré dans le basket? Hein? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le basket? Je sais pas, j'aimais bien. D'accord. J'ai commencé très jeune, puis j'ai monté après. D'accord. J'adorais ça. Mais c'était très intéressant. qui est Et encore une fois, grâce à ça, on a rencontré des gens du groupe qu'on ne connaissait pas, une conteuse professionnelle, et encore une fois, des gens qui sont venus nous voir grâce à ça, et qui reviennent maintenant des fois à la bibliothèque. Ah ben oui, non mais... Comme quoi, tu commences à chaque tirer fois, le fil comme ça, et puis... Ah, gymnastique, vous avez fait de la gymnastique? Ah oui, grimper à la corde. aussi, oui. Ah oui. Ah oui. Hein? Mais moi j'avais beaucoup de mal. J'avais le derrière trop lourd. Vous avez découvert la bibliothèque en fait. Elle est mignonne, hein. Et ben voilà, mais oui, mais c'est important. On a créé un petit coin, prendre un café, parce que voilà, on n'est pas, il y a 600 habitants. Vous comprenez bien que c'est pas un lieu où on va se recueillir devant les livres. C'est un lieu d'échange. Nous, on y tient beaucoup. Il y a des bibliothèques, des grandes bibliothèques. C'est différent. Ici, c'est différent. C'est vivant. C'est drôle. J'aimais beaucoup lire, et puis maintenant. Oui. Je collaborais à un journal qui s'appelait Enseignement, à la Libération, qui était vendu un petit peu partout dans toute la France. Je dessinais et j'écrivais des articles. Les gens, on sent bien, ils disent « Ah mais j'ai pas lu Baudelaire », mais je dis ça, c'est pas nécessaire, enfin, il n'y a pas que ça, quoi. Je ne lis pas tellement de livres en dehors des journaux. En dehors des journaux. D'accord. Ouais. Et les journaux, quel type de journaux? Documentaires? Moi, je lis, avec la tête que j'ai, je lis le Figaro. D'accord. Sinon, aimez-vous la lecture? Je l'ai adoré, mais je ne vois plus. Et je ne peux plus lire du tout. Et croyez-moi, c'est affreux.